Bonjour à tous et bienvenue durant cette élection de mars 2024. Je présente nos différents candidats. Nous avons sur la gauche Monsieur Charles Bersdorf du Parti de la Justice sociale Bonjour à vous. et sur la droite Monsieur Mayol Deletra qui est un indépendant. Salutations, mes très chers compatriotes. Voilà. J'espère qu'en tout cas cette période de questions va très bien se passer. Donc on va déjà assez rapidement procéder avec la première question qui est quels sont vos projets en tant que Premier ministre pour ce prochain mandat? À qui est-ce de commencer? Monsieur Berzov, vous pouvez commencer. Très bien. Voici mes projets pour un Benelux encore plus fort. Le Benelux doit euh, encore que son armée soit encore plus forte qu'avant. Aujourd'hui, les tensions sont multiples, même avec nos alliés, à cause d'un certain Premier ministre qui se trouve à ma gauche, et, euh, et aussi que toutes nos provinces soient équitablement, bien sûr, équitablement, euh, et même chance du coup, en termes de revenus et en termes de construction. Je souhaite aussi mettre en place un système de zonage, comme je l'avais dit au dernier mandat. Pour moi, celle-ci pourrait régler notre problème économique, car aujourd'hui nous sommes trop basés sur le canne à sucre. Et je souhaite que nous puissions euh, exporter tout type de matériaux vers la Renaissance notamment. Il nous faut une démocratie bénéluxoise encore plus forte pour savoir nous imposer dans le monde. Merci à vous. Ok, merci pour votre excellente réponse, Monsieur Charles Berzov. On va très vite procéder avec vous, Monsieur Mayol Deletra. Alors, pour moi, mes projets durant donc ce peut-être prochain mandat, ça serait donc de construire la future prison sur une île au large de Blokenbo. Donc cette prison pourrait accueillir beaucoup de détenus normalement et ça pourrait vraiment peut-être réduire la criminalité au Benelux qui est aujourd'hui un petit peu élevée. Un deuxième projet que j'aimerais bien aussi mettre en place, ça serait les hôtels sur les littoraux de Blockenburg à l'ouest. Toute une rangée d'hôtels face à la Renaissance. Et notamment aussi le développement de la cité de Genk. Voilà, la cité de Genk qui est derrière la mosquée, que j'ai déjà commencé à mettre en place d'ailleurs avec mon frère, tout simplement. Et une petite dernière chose hein, aussi qui est importante, c'est aussi le développement de Zélande, cette province qui a déjà bien avancé grâce en particularité à moi, grâce à moi. Donc j'aimerais bien continuer aussi le développement de cette province. Ok, merci beaucoup, Monsieur Mayol Deletra. On va déjà procéder à la question suivante. D'ailleurs, c'est vous qui allez y répondre. Quels sont vos projets financiers pour toujours garder une forte croissance économique nationale? Et ben alors, il faut dire que le Benelux est déjà bien fortuné. On a quand même construit une statue en or, c'est pas, on peut pas se plaindre. Mais je trouve que l'économie se tient bien. Pour l'instant, j'ai pas vraiment réfléchi à un certain projet, étant donné que on se tient déjà très bien. Voilà. Ok, je veux d'ailleurs continuer avec vous pour vous poser la question qui n'a rien à voir avec la période des questions. Euh, Comment nous gardons cette économie stable? Alors, il y a différentes façons que le gouvernement aussi ne va pas trop révéler. Bon, vous me direz. Le journal de l'RTB en a parlé, qu'il y a beaucoup de drogue qui passe au Benelux. Malheureusement, c'est ce qui fait notre économie dans une partie. J'aimerais d'ailleurs arrêter cela. Je pense que le Benelux est assez grand pour arrêter la drogue, tout simplement. Et aussi par rapport au commerce qui continue, hein, le commerce, que ça soit international ou national, il est vraiment fort développé.
OK, merci beaucoup, monsieur Maelletra. À vous d'y répondre, monsieur Charles Bezoff. Écoutez, moi je souhaite faire une transition progressive, non brutale, vers, du coup une loi de zonage, une politique de zonage. Je vais me répéter, bien sûr, mais pour moi c'est vraiment la meilleure méthode, pour, concurrencer, nos alliés de manière du coup, vraiment amicale. Juste l'histoire, bah, faire une petite guéguerre, pas d'ego, mais juste pour savoir, qui fait mieux quoi. C'est un peu de l'ego, mais on se comprend. Hem, de plus, la drogue, je rappelle que c'est le premier ministre là qui à cause de ce bordel là de drogue et il dit qu'il veut arrêter cela. Bon, voici un contre-exemple, ce qui veut dire, totalement inutile et niveau économique, bah, la canne à sucre, je pense qu'il devrait ralentir un peu pour ensuite, passer sur des, matières premières bien plus importantes telles que le bois, le quartz ou même le béton. Et merci beaucoup. C'est tout pour vous? C'est tout pour moi. C'est court mais efficace. C'est toujours vous qui va répondre de toute façon, en premier pour cette question, qui va suivre, à l'instant. Donc concernant les pays voisins, est-ce que des Mmh. relations peuvent être établies ou bien au contraire? Question qui est déjà Écoutez, venue aux dernières élections. moi, je pense toujours qu'on peut toujours, établir des relations avec des pays, même si le premier ministre, à côté de moi, est d'un avis contraire, surtout avec la Renaissance, hein, sans faire d'allusion, aux récentes. Mais sérieusement, il faudrait se pencher sur la question, de faire une véritable union, une véritable coopération entre chaque pays, pas seulement avec la Renaissance. Savoir, que, on a mis en péril notre amitié avec la Renaissance et on s'est retrouvé, tout seul. Bah, c'est compliqué et je souhaite vraiment que les autres pays, bah, on s'entende avec eux et qu'on fasse des projets avec eux. OK, et vous, monsieur Maïga-Letra? Bah, pour l'instant, au niveau des relations, bon, la Renaissance, n'a pas vraiment, n'est pas vraiment source pour l'instant de vraiment une, relation, vraiment amicale avec eux, hein. Je vous dirais ce qui s'est passé dernièrement. J'aimerais d'ailleurs le préciser, même si c'est pas vraiment le sujet de la question. Je n'ai pas ordonné de faire, cela avec la Renaissance, c'est bien j'ai donné mon soutien au roi, que j'étais d'accord avec son idée. Merci, À part je précise. manipulation, bien sûr. Du coup du coup, je disais donc que non, pour l'instant les relations, on n'a pas besoin de la Renaissance pour se développer, hein, enfin, pour en tout cas, oui, se développer. Heu, au début, c'est vrai que c'était bien, mais aujourd'hui, on en a plus besoin, vraiment, on en a plus besoin, quoi. Enfin, les relations, aujourd'hui, on n'en a pas besoin, même si c'est mieux même en fait, non, en cas de guerre ou en cas de crise économique, même, on saura s'autogérer. Donc non, les relations, pour l'instant, on n'en a pas besoin de plus. OK, c'est tout pour vous, monsieur? Oui, bien sûr, c'est tout pour moi. Alors, qu'avez-vous prévu pour qu'avez-vous prévu pour, garder, unies nos 5 provinces? Monsieur Maël-Deltra. Bah, pour l'instant, elles sont unies, j'ai rien prévu, moi. Oui, Je mais suis si désolée. jamais, les provinces se séparent, ou qu'une décide, de déclarer son indépendance ou, essaye de faire un coup d'État, heu, qu'est-ce Ah, que, OK. vous allez vous prévoir, OK, je pour essayer de comprends un peu contrer mieux. ça? Alors, c'est très simple, hein, il faut comprendre que on est unis, déjà, on est tous unis. Chaque province se relie, de toute façon, est reliée à la même nation qui est le Benelux. S'il y a une province qui essaie de prendre son indépendance, on va pas, heu, on va pas jouer avec elle. Il y aura pas de négociation. Ça sera une guerre complètement contre, ceux, en tout cas, qui pensent que, leur province, toute seule est mieux. Toutes les provinces appartiennent au Benelux, c'est même écrit dans la constitution. À partir du moment où si vous respectez pas ça, ça va mal se passer pour vous. OK, ça me paraît fort acharné de votre part, mais, votre, réponse a été prise C'est en fait compte. exprès. C'est pour bien À faire vous, comprendre aux de gens répondre à que monsieur, Bah, écoutez, monsieur Charles Berzos, c'est à vous de répondre. alors votre réponse est digne d'un dictateur, hein, on va pas se mentir. Heu, écoutez, moi je pense que nos provinces n'ont jamais été autant désunies face à un manque, crucial d'investissement dans les provinces. Les seules provinces qui sont privilégiées, c'est la province de monsieur Manuel Belletra et celle de Main-Haven. Glockenburg est délaissée, la capitale, celle qui est censée, rayonner,
Eh bah, c'est des ruines, enfin des ruines, une partie est en ruine. Il y a eu récemment des investissements à Bersdorf, tout ça qui a eu une pression, du gouverneur et heu et sinon, si jamais, il y a une province qui souhaite prendre son indépendance, on négocie d'abord. On fait pas une guerre directement. Si jamais il y a vraiment aucune issue, ils sont tellement acharnés qu'il y a aucune négociation à faire, là, il faut se déclarer la guerre. Mais il y a aucune raison d'envoyer des hommes, de se faire tuer pour une, guerre comme ça. OK, merci beaucoup, monsieur, Charles Berzoff. Alors, bon, je pense que vous avez compris, c'est toujours à vous de répondre. OK. Donc, quels sont vos projets concernant l'immigration? Écoutez, moi, je suis pour une immigration contrôlée, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que les personnes qui ne souhaitent pas apprendre les valeurs de notre pays, ça dégage. Et que celles qui arrêtent d'apprendre, qui veulent s'intégrer, celles qui veulent travailler, on les accueille à bras ouverts, il y a pas de problème ça, pour cela. Du coup, au niveau immigration, je suis assez ouvert, mais toujours avec un contrôle. Sinon, ce n'est plus, immigration, c'est de la clandestinité. C'est déjà tout? Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à cela et je pense que c'est assez efficace. OK. Et vous, monsieur Mayol Delletra, qu'en pensez-vous, de cela? Donc, du coup, quels sont vos projets concernant l'immigration? Alors, quels sont vos projets, que vous voulez établir? Bah, moi, je ne souhaite, rien établir, laisser exactement comme c'est. Pouvez nous expliquer, comment, ça se passe, actuellement? Bah, tout simplement, les Benelux sont d'abord, au premier niveau et les gens, qui font pas partie, qui n'ont pas la nationalité, bah, eux, sont, certes pris en compte, hein, ils sont pas rejetés non plus. Mais, je veux dire la priorité c'est les Benelux, en tout cas, ceux qui ont la nationalité. OK, merci beaucoup, pour votre réponse quand même, assez courte, monsieur Mayol Delletra. Du coup, Je ne souhaite pas que vous fassiez des commentaires, monsieur, d'accord? Vous posez juste les questions. Merci. Monsieur, vous pouvez quand même montrer un peu de monsieur Berzoff, respect monsieur pour, Berzoff, te 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 le te. représentant de la Quels sont vos République. projets au niveau de l'écologie, monsieur Mayol Delletra? Alors, au niveau de l'écologie, bah, j'avais rien, j'avais pas vraiment de sujet à propos de là, hein, l'écologie en soi pour l'instant elle est respectée. Je veux dire, puis en plus avec ce nouveau système, genre que j'ai mis en place, maintenant il faut être une entreprise déclarée qui a eu l'autorisation de la province pour bûcher dans une zone. Je veux dire, la province, va pas choisir un endroit, je veux dire, on va dire, je sais pas, une forêt protégée ou j'en ne sais rien. Elle va prendre soit une forêt qui est bien loin de ce qu'on fait aujourd'hui, ou soit une forêt qui est à déforester pour tout simplement mettre une ville ou un village. Mais oui, c'est tout. Et merci beaucoup pour, votre réponse, monsieur Mayol Delletra. À vous, monsieur Charles Berzoff. D'abord, je souhaite dire que le Benelux, c'est le pays qui pollue le moins. Enfin, la question des pays qui ne sont plus actifs, bien sûr. Mais néanmoins, on peut toujours mais faire mieux. C'est-à-dire, pas arrêter le bûchage des forêts, mais tenir en compte qu'il faut en laisser parce qu'il y a des espèces qui y vivent. Hem, Qu'il faut, privilégier le train au cheval, ou choses comme ça, puisque déjà c'est plus court, ça pollue moins. Et sinon, continuer les habitudes qu'on a prises, c'est-à-dire, le compost avec pour les champs avec les graines, qui sont, en trop et en faire de la poudre d'os, c'est pour les colorants, pour refaire repousser les champs, comme ça. C'est assez utile et puis sinon, je pense qu'on est quand même, assez exemplaire là-dessus, sur le sujet de l'écologie. C'est tout pour vous, monsieur? C'est tout pour moi. OK, merci beaucoup, pour, ces réponses, à vous 2. Donc du coup, question numéro 7. Avez-vous des modifications concernant le gouvernement, les lois ou même la constitution? Monsieur Charles Berzoff. Moi, je pense, heu, que, on devrait, faire respecter un peu plus les lois, c'est-à-dire mettre une nouvelle loi qui dit que si on ne respecte pas une loi, quelconque règle,
vous pouvez être puni d'une amende encore plus sévère qu'avant. C'est-à-dire, au même si elles étaient augmentées, récemment les amendes, je veux dire qu'on doit mettre encore plus parce que les gens ne respectent toujours pas. On le voit et si on met encore plus, je pense que ça s'appelle dissuaser, enfin une dissuasion. C'est exactement une loi qui dit que répéter une loi, bravo monsieur. Hem, mais sinon, pour moi, je pense que sinon, sauf au terme de gouvernement, pour moi, le roi doit avoir un peu plus de pouvoir pour les décisions et il peut avoir son droit de veto, c'est-à-dire. OK, merci, beaucoup, monsieur Charles Persoff. À vous, monsieur, Delettra. Bah, honnêtement, les lois et la constitution se trouvent plutôt pas mal, mais au niveau des lois, je pense que, déjà les amendes, bah, déjà on les déjà augmentées, hein. J'ai pris la décision avec le roi de les augmenter, juste pour, faire comprendre aux gens qu'il faudrait pas le refaire. Parce que si c'est une petite amende, allez, imaginons 10 émeraudes et que c'est une personne qui en a 70 000, il s'en fout de perdre 10 émeraudes, il le fera. Du coup, j'aimerais bien aussi mettre en place, du coup, donc l'augmentation un petit peu des amendes et aussi la récidive. La récidive, aujourd'hui, s'il y a récidive, on remet juste la même amende. J'aimerais que, s'il y a récidive, on double l'amende, pour faire comprendre. Et puis, on continue de doubler à chaque récidive. Enfin, peut-être pas non plus, si là on commence à atteindre des grosses sommes, ça pourrait, je pense, peut-être partir, pas en prison, mais vous m'avez compris, en général, juste augmenter la sanction. Et puis, c'est tout. OK, merci beaucoup, monsieur Maël Lelettra. Donc, auriez-vous des modifications concernant les salaires et les taxes? Monsieur Delettra. Bah, au niveau des salaires, bah, pour l'instant, je trouve que les salaires sont plutôt raisonnables, hein. Même moi, avec, mon salaire, de 120 émeraudes, par semaine, je suis pas à plaindre. Honnêtement, les salaires, non, tout est bien et puis les taxes, j'ai pu le faire pendant mon mandat, le changement qu'il y avait à faire, pour l'instant, je trouve que les taxes sont plutôt bien Pouvez-vous aussi, nous hein, expliquer, le système de taxes que vous avez adopté durant ce mandat? bien sûr. Alors, le changement donc en fait, avant, on avait une taxe, au logement, qui a été enlevée et qu'aujourd'hui, c'est la taxe à la consommation. C'est-à-dire que par rapport, donc en fait, dans tous les cas, si vous avez un logement, vous paierez 5 émeraudes par semaine et chaque 100 mètres carrés, on va rajouter 1 émeraude sur la taxe. Donc si vous avez un bâtiment de, imaginons, 1 700 mètres carrés, et ben vous paierez donc 22 émeraudes par semaine. Après 1 700 mètres carrés, c'est beaucoup, mais je sais pas si vous avez exactement compris. Et puis OK. aussi une nouvelle taxe qui est la taxe à la citoyenneté, qui du coup, est une taxe qui, pour être citoyen, il faudra désormais payer une taxe qui est de 10 émeraudes par semaine aussi. Ouais, ça c'est, comme nos voisins, Renaissance-Roy. Exactement. Merci beaucoup, Bah, j'ai monsieur Maël Lelettra. Maintenant à vous, monsieur Charles Berzoff. Écoutez, moi, je pense qu'il faut installer un salaire minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employeurs, ils peuvent mettre le salaire qu'ils veulent à leurs employés et ça, c'est pas acceptable dans notre pays. Il faut que leur salaire, soit supérieur à leurs taxes payées. C'est-à-dire qu'ils rendent une fiche avec, toutes les taxes qu'ils doivent payer par semaine et le salaire sera forcément un peu au-dessus. C'est pour s'acheter de la nourriture, des biens, des loisirs, c'est essentiel pour chaque citoyen. En termes de taxes, je pense qu'on est bien, même si je pense que, certaines taxes sont assez élevées pour que ce soit par exemple, la citoyenneté, 10 émeraudes, je pense que c'est assez élevé, simplement pour être citoyen, alors que tu pouvais, littéralement dormir à la rue, hein, 10 émeraudes alors que vous avez aucun salaire. Je pense qu'il faudrait peut-être la baisser un peu, même si c'est pas une idée bête et je pense que c'est à peu près tout pour moi. Et merci, monsieur Bersdorf, et on va directement procéder, donc, avez-vous des projets qui pourraient concerner plusieurs provinces ou même les pays frontaliers, que ce soit des territoires extérieurs, des provinces, des principautés et cetera, quoi? Je souhaiterais qu'on mette, en place une zone économique, c'est-à-dire comme une Union européenne, mais avec des avantages économiques, même si aujourd'hui on ne fait pas d'avantages économiques avec connaissance. L'Union Mais vannienne? non, en fait, l'union vannienne, comment vous dire, ça fait pas d'avantages économiques, c'est plus pour les réunions d'urgence, des choses comme ça. Mais aujourd'hui
il y a pas vraiment de réduction en tant que telle, avec les pays voisins, avec les pays qui sont alliés. Alors je souhaite mettre en place une zone exclusive économique qui, servirait justement à savoir des prix plus bas, plus intéressants, mais qui reste toujours, bénéfique pour ceux qui vendent. Ça, c'est un projet assez important, je trouve. Et c'est un très beau projet, monsieur Berzov. C'est tout pour vous? Écoutez, je pense aussi qu'on peut améliorer, la culture dans chaque province, c'est-à-dire, que chacune ait son histoire commune et on appuie sur la culture de chaque province et avec des beaux monuments, des visites guidées, choses comme ça. Ce serait intéressant. Et merci beaucoup, monsieur Berzov. À vous, monsieur Mayol-Letra, de répondre à cette question. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas très bien entendu. Donc, est-ce que vous avez des projets, qui pourraient concerner, plusieurs, provinces ou même des provinces ou pays frontaliers, que ce soit des pays, des principautés et cetera? Ah, non, j'ai pas de projet par rapport à ça. Mmh. OK, c'est tout? Bah, j'ai faudrait bien nous envoyer les questions avant, là je vous en mettrai un de projet, mais là Ouais. non, en l'occurrence, j'ai pas encore prévu de projet. OK, Excusez-moi. y a pas de souci, monsieur Mayol-Letra. Donc, question 10. Donc, quels sont vos projets sur les transports en commun, monsieur Mayol-Letra? Bah, les transports en commun, ça change pas. Ça a déjà, commencé, quand je l'avais dit, au dernier débat, donc l'installation de parking souterrain pour, les véhicules. Ça a déjà été mis en place à Scarbeck avec des parkings souterrains sous les, gratte-ciel, enfin les petits gratte-ciel. Et puis, ouais, c'est déjà en place, en cours. Actuellement, non, j'ai pas enfin, même si, le TGV se développe bien aussi, c'est vrai. Mais oui, c'est pas non, j'ai pas de projet actuellement par rapport à ça, ouais. Même si, je continue de développer les transports en commun avec, bien évidemment, comme je l'ai dit, du coup, les parkings et cetera. Pour bien pouvoir, se garer partout. Pas que, ça se retrouve à la fourrière, le véhicule. OK, merci beaucoup, monsieur, Deletra. À vous, monsieur Berzov. Moi, je pense qu'on pourrait encore améliorer le système de train parce que pas toutes les provinces sont desservies par les trains. C'est assez Ça, c'est en dommage cours parce de construction, monsieur Berzov? effectivement, mais je souhaiterais, accélérer cela. Je souhaite que les provinces aient accès le plus rapidement possible au monde, qu'ils s'ouvrent au monde le plus rapidement possible via le train. C'est assez important et si on veut respecter l'écologie, bah, c'est aussi important, c'est comme dans mon point écologique. En plus de cela, bah, des transports en commun, je sais pas, vous avez entendu des dromadaires, hein, mais c'est-à-dire qu'on peut monter à plusieurs dessus et heu et on peut, se balader dans la ville, enfin se balader, suivre un itinéraire dans la ville afin d'éviter de prendre un train inutilement ou juste prendre des trains inutilement, par exemple. Ça, c'est des choses intéressantes. Chameau, pardon. OK, c'est tout pour vous? Bah, sinon, oui, c'est tout pour moi parce qu'il y a pas beaucoup de moyens sinon de faire ça. OK, merci beaucoup, monsieur, Charles Berzov. Donc on va passer, directement avec la suite. Donc, là, c'est plus trop une question, qu'on va vous imposer, mais est-ce que vous avez un sujet qu'on n'a pas, posé comme question à aborder, que vous souhaitez aborder? Effectivement, la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, bah, je pense qu'il y en a un qui s'en fout un peu, hein, parmi nous. Hem, Comment vous dire, qu'il a bah, voilà, crise sanitaire, c'est intéressant d'en parler. Surtout avec un certain Manuel Delletra, qui propose des solutions avec son vaccin qui ne marche pas. Beh, vous pouvez, peut-être, nous parler de ça, monsieur Berzov? Nous détailler, la situation et quels sont vos projets dessus? Bah, au lieu d'essayer d'étouffer, ce scandale politique, quelles sont les vraies solutions, les vraies idées? C'est-à-dire, quoi mettre en place? Quelles mesures, monsieur? C'est tout? OK. Bah, je pense que monsieur Mayo Deltra se sent assez concerné, non? Et merci beaucoup, monsieur Charles Bersdorf, pour, votre, réponse communiquée. Donc vous, monsieur Mayol-Deltra, est-ce que vous avez des projets, enfin d'autres questions à rajouter donc, ou Non, mais d'autres, excusez-moi, excusez-moi, j'ai ou posé même une des question, pro j'aimerais bien qu'il y réponde.
Après On n'est monsieur, pas au après. débat, monsieur, hein, Mais faudra suivre, du hein. du Non, coup non, s'il vous plaît, je vous ai posé une question et j'aimerais bien que vous non répondiez. monsieur, c'est, les questions, entre candidats, c'est, juste après, ici, je termine, cette question, avant. OK, c'est Donc bon. du coup, monsieur Maël donc avez-vous un autre sujet à aborder, que nous avons pas abordé juste ici avant le débat? Bah, alors certes, du coup, je l'ai déjà, en fait, un petit peu abordé, mais j'aimerais plus le préciser. Comme je l'ai dit, il y a une partie de l'économie qui, même moi, ça me dérange, qui est la drogue. Il y a des trafiquants qui rendent de la drogue au Benelux, qui après, se vend et qui puis après, les personnes s'achètent de la nourriture, des biens et cetera. Du coup, c'est ce qui fait un peu notre économie et ça, c'est bien malheureux. Et pour l'instant, j'aimerais peut-être, bientôt mettre en place, même si c'est déjà illégal la drogue dans notre pays, j'aimerais déjà accentuer MDR, ce fait. C'est-à-dire que maintenant, si vous contenez de la drogue sur vous, n'importe où, que vous essayez de la transmettre dans notre nation, vous pourrez écoper d'une très belle amende, on va dire, d'une très belle amende. Étant donné que ça pourrait arriver jusqu'à 200-300 émeraudes, plus peut-être même si récidive la prison. Donc oui, la drogue devrait peut-être s'interdire au Benelux. Et je suis sûre que sans la drogue, le Benelux se tiendrait bien, puisqu'on est une nation forte. Et pour vous, quels sont les items, considérés comme drogue? Bah, de la chair pétrifiée, plutôt. Pour moi, ça, c'est de la drogue. OK, merci beaucoup, monsieur Malétra. Donc maintenant, nous allons faire un point, sur, les 2 candidats avant de passer au débat. Donc du coup, pourquoi les gens doivent voter pour vous? Donc monsieur Mayotte-Delletra. Alors, pourquoi les gens doivent voter pour moi? C'est une très bonne question et je vais vous y répondre du coup. Et bah en fait, vous devez savoir, au dernier débat, j'ai ouvertement commencé en disant que mon ancien mandat était désastreux. Là, j'ai pas commencé avec cette, ces mots, puisque pour moi, mon mandat a été bien réalisé et je suis fière de moi parce que je trouve que mon mandat, a été vraiment bien effectué par rapport au dernier qui, comme je l'avais dit, était désastreux. Même le roi a pu l'affirmer et ça aussi j'étais content, c'est que mon mandat s'est bien réalisé. Donc je suis je suis content, de ça et c'est pour ça que vous devriez, voter pour moi et c'est pour ça aussi que je voulais certes faire des changements, mais pas trop changer puisque pour l'instant le Benelux se tient bien. Et si ça s'est bien passé pendant ce mandat, ça se passera bien sûrement pour l'autre, donc votez pour moi. Et merci beaucoup, maintenant à vous, monsieur Charles Berzoff. Écoutez, si vous votez pour moi, si moi je suis Premier ministre, je promets un Benelux plus fort, égalitaire face à toutes les situations, des provinces fortes qui peuvent assister à des assemblées pour dire leurs opinions, car ils sont pas assez, écoutés. De plus, je souhaite qu'on puisse s'affirmer à l'étranger, qu'on puisse avoir un poids dans le monde, qu'on puisse avoir des citoyens qui ne dorment pas dans la rue, qui ont un toit sur leur tête. Je souhaite aussi que les maladies qui se propagent soient tous éradiquées et je pense que c'est pas difficile de faire mieux que Manuel Delletra, pour faire un mandat. Je pense que c'est pas vraiment difficile de faire mieux que lui. Merci, si vous votez pour moi, vous votez pour un futur Radio Benelux. Merci. OK, merci, à vous 2 d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc nous allons procéder maintenant au débat. Donc, pour le débat, c'est très simple. Vous aurez un temps limité de 15 minutes pour débattre le plus possible. Nous vous demandons juste de rester dans le respect et d'éviter de couper la parole toutes les 2 secondes, littéralement. Donc, ça, je pense que c'est compris dans les 2 OK. sens. Donc je vais vous Très bien. préparer, J'ai une heu dernière question du coup. oui, Ah allez-y pardon. avant le débat? Ah non mais c'est pour le débat du coup, c'est pas pour Ah moi. OK, OK. Je prépare tout ça et donc vous pouvez commencer maintenant. Écoutez monsieur Maël Delletra, qu'avez-vous fait, pour, cette crise humanitaire? Qu'avez-vous fait pour que celle-ci ne produise pas? Vous n'avez strictement rien fait. Voilà ce que vous avez fait. Quand vous avez dit qu'on a un vaccin, il ne marche pas. Il a encore tué plus de personnes âgées.
et en plus de cela, vous faites ça pour cacher votre grande erreur politique, votre crise politique que vous avez engendrée. Aujourd'hui, le Benelux est dans une crise majeure. Le peuple est de moins en sécurité, le peuple est de moins en heu, moins grande espérance de vie qu'avant et tout cela, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de vous ou une simple coïncidence? Qu'avez-vous fait maintenant? Que vous allez-vous faire pour cela? De quoi? Ouais, oui, donc ouais, bah, pour l'instant, le Benelux se tient bien, votre crise humanitaire, se tient pour l'instant bien, le vaccin marche, plutôt bien, donc oui, oui, c'est Ah bien. bon? Le vaccin marche bien, Oui, le vaccin tellement marche que des bien. personnes en sont mortes, tellement que Ah des bon? personnes sont mortes. Ah, j'étais pas au courant de ça, monsieur. Ah bah, pourtant il y a des journaux qui ont sorti. Ah, ah bah, ouais, Vous avez non, rien suivi monsieur, voilà ce qui s'est passé. Vous bégayez depuis tout à l'heure pour essayer de sortir une puissance de réponse. Quand on non, vous non, pose non, une je voulais juste question, quand on vous me pose une moquer un puissante peu de vous. question, quand on vous pose une question, vous avez pas la réponse, vous bégayez comme quelqu'un d'impuissant face à une Non, mais situation, c'est juste grave. drôle, c'est que votre, Vous trouvez épidémie ça pour drôle en plus l'instant que des se personnes tient meurent. bien. Bravo monsieur et vous appelez ça un bon mandat. Eh bah, Voilà, voyons. personne meurt, monsieur. Ça, c'est Faut ce que pas vous aller dans dites, ça, c'est ce que vous l'extrême. dites. La réalité, elle est bien ailleurs. Nous Oh avons là dû là. construire des baraquements d'urgence qui étaient de base destinés à des villageois. Vous vous rendez compte de cela? Mmh. Ouais, bah, i Vous figurez-vous vous en foutez que royalement, c'est ça le problème, monsieur. Vous vous en foutez l'épidémie n'est royalement. pas tant que ça et je me suis, quand même donné, un petit peu de moyens pour essayer de trouver quand même Ah un bon? arrêt à cette épidémie et Moi ce qui est bien, c'est que moi ça a marché. écoutez. Non, ça marche pas du tout. C'est Moi, pour je ça trouve qu'un que vous avez variant essayé de du enfin cacher non, pas un votre variant. moi, Le je trouve que vous avez vaccin, essayé il de y a cacher une deuxième version qui est en train d'être créée pour justement les personnes âgées, parce qu'on s'est rendu compte que le vaccin justement était plus pour, les personnes, plutôt, c'est marrant, il y a 5 secondes, pas vous disiez âgées que ça marchait pour tout et le du monde. coup vous avez dit quoi? Non, il y a 5 secondes, vous disiez: «Ah, ça marche très bien, ça marche pour tout le monde, il y a aucune personne morte». Non. Enfin Vous oui, j'ai vous dit ça. Oui, en oui, fait, j'ai vous dit ça. dites, tout et son opposé, monsieur. Vous Ouais, dites ça excusez-moi, je m'exprime mal. dites exactement ça Mmh. Ouais et pour et créer du une coup crise humanitaire le que moi, gouverneur de Berg, a prévenu depuis bien longtemps. Qu'avez-vous fait? Rien. Vous êtes resté insouciant. Vous avez fait le sourd. Vous n'avez souhaité rien voir. Vous êtes caché les yeux et aujourd'hui, on subit les conséquences. Monsieur, vous n'êtes pas un vrai premier ministre. bah, Vous vous êtes m'avez pas juste alerté, hein, quelqu'un beaucoup vous de avez fois, hein, été élu monsieur. parce que je n'étais pas j'avais Si pas assez vous avez des d'expérience, ça choses je à le me reconnais. dire, vous m'appelez, je viens, on va en parler. Mais en l'occurrence, vous Ah l'avez pas oui, fait, vous avez fait une annonce ah oui, humanitaire sur votre serveur, monsieur, et bah, fallait excusez-moi, suivre peut-être, eh beh, fallait excusez-moi, j'ai pas suivre suivi. Si vous avez des choses à me dire, vous venez en face me le dire. Mais là, moi, j'ai pas et pourtant le temps je de vous ai lire parlé Benelux Time, vous avez excusez-moi. fait l'oreille sourde, vous avez même rigolé au nez. Ah bon? Eh oui. Donc parler dans un vocal Discord, non, moi je parle de venir en RP, monsieur, là. Écoutez monsieur, vous avez vous êtes enfin comment Bon, dire vous pour avez d'autres rester poli? questions, là? Ah, parce que monsieur est mal à l'aise maintenant. Ah, parce que bon, votre question, elle est vite, j'ai répondu à votre question, donc maintenant j'aimerais qu'on passe à une autre Non, question, du coup. et Je je voudrais suppose que savoir, vous avez du stock, je suppose, hein, monsieur, hein, parce que bon, en vous connaissant, vous êtes, surtout, dans, l'agression de votre, candidat, enfin Il y a écoutez, de je votre, vais, candidature. excusez-moi, messieurs, il y a Sire. un sujet aussi que j'aimerais bien savoir, c'est au Ah, niveau, allez-y. des provinces, qu'il y a eu, soi-disant, des problèmes entre les provinces et j'aimerais que vous abordiez ça. Ah OK, oui, bien pas de sûr. moi Alors et bah, je du suis pas très coup, concerné par rapport à monsieur cela. Bersdorf a voulu, construire une cathédrale et moi et Bah, le proposez donc, ouais, fédéral et mon proposez. équipe avons décidé donc de donner plus de 4 000 émeraudes, oui 4 000 émeraudes, ce qui fait quand même un beau petit pactole, pour qu'il construise cette cathédrale. Écoutez, moi D'autres choses à je dire? dis pas enfin écoutez. Cet acte, c'est le roi qui en a décidé et pas vous. Ah, Vous c'est le avez roi juste qui dit en a décidé? C'est le roi qui c'est en le a roi décidé, qui a eu vous êtes l'idée, sûr? vous n'avez rien fait. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je suis pas sûre de ça, Heu, mais oui, on me si l'a vous voulez. proposé, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que j'ai fait des pressions sur le gouvernement et avant, si j'avais rien dit, vous avez rien fait. Estimez-vous heureux que Non. j'ai enlevé la plainte contre vous. Estimez-vous heureux. Parce qu'aujourd'hui, ce serait fini derrière les barreaux. Non, parce que la prison n'est pas encore construite, mais oui, je suis en projet, de le faire, oui, oui. Écoutez monsieur, arrêtez de faire les singeries comme ça et vous rigolez en plus. Eh bah, bravo. Il y a pas que moi qui On voit rigole, même le frérot qui pose des questions, il rigole.
Bref, On voit quel oui, sérieux vous du coup, faites dans votre travail, voyons. même vous, vous avez vous avez rigolé, monsieur. Bon bref, c'est pas très Ah, grave j'ai ça. lâché un c'est vrai, j'ai lâché un léger sourire, c'est vrai, mais de moquerie pour vous. Oui, bah, moi aussi je me moque de vous, c'est pour ça, vous en faites Bref, pas. messieurs, restons dans le cadre sérieux donc, Non, par rapport aux poursuivez votre provinces. discussion. Je suis le principal, concerné par rapport à cela heu, parce qu'on pendant longtemps, on m'a ignoré. J'ai lancé des appels, personne répondait à l'autre bout du, téléphone. Entre guillemets, c'est une expression si vous voulez comprendre, hein. En plus de cela, quand j'en parlais, bah, personne n'écoutait et je pense que vous le savez très bien et aujourd'hui, bon, on reste pauvre, moins pauvre qu'avant puisque grâce à la bonté du roi, on a eu des aides et aujourd'hui, si on peut continuer à collaborer ensemble avec, le fédéral, ce serait une grande nouvelle pour le Benelux. Comme ça, on peut montrer une preuve de solidarité, entre les provinces. Ouais, bah, ouais, mais bon et du coup, oui, je tenais à dire qu'il y a pas que le roi qui a voulu donner ces 4 000 émeraudes, pas que vous vouliez, justement, si vous avez Écoutez, enlevé votre c'est plainte, le c'est bien roi que qui a j'ai proposé agi etc. là-dedans. Oui, certes, c'est peut-être le roi qui a proposé, mais moi, j'ai bien donné mon accord. J'aurais pu dire: «Non, je veux qu'ils restent pauvres, que je veux que ça soit des pauvres qui restent pauvres». J'aurais pu dire ça parce que je pense que vous l'avez signifié plus d'une fois cela, que je veux Effecti que la province de Berck, ce soit des pauvres qui restent pauvres. Alors non, du coup, si je vous effectivement. donne 4 000 émeraudes, c'est sûr que là, non, je veux pas que vous restiez pauvres, ça doit être sûr. Mais bon, Après, si c'est vous à vous voulez de qu'on cacher votre faiblesse politique par rapport à cela, hein. ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, je vais maintenant on va essayer de changer de sujet encore une fois maintenant. Donc j'ai entendu dire, je ne sais plus de lequel des 2, que du coup des villes étaient laissées à l'abandon, par, le gouvernement. J'aimerais, et le public en savoir plus là-dessus. Écoutez, moi, il y a eu un reportage dessus, très beau reportage, avec des bâtiments à l'abandon, à moitié construits. Je trouve ça juste déplorable. On fait des nouveaux projets et on les tient pas. On en fait toujours plus de nouveaux projets et on les termine jamais et moi, je pense qu'il faudrait faire projet par projet, reprendre tout. Ça prendra du temps, oui, mais ça rendra plus beau nos villes, nos campagnes. Tout sera vraiment plus beau et je pense que c'est aussi pour le bien vivre, le bien-être de nos citoyens, si on doit faire ça. bah, ça tombe bien, on a déjà commencé cela. On a déjà, envisagé de continuer, tous les projets abandonnés à Block&Bo, donc oui, c'est J'ai une question. Entre envisager et faire, il y a une différence, non? oui, sauf que envisager, ça veut dire que on va sûrement le faire. Sûrement, c'est pas sûr, c'est ça? Oui, mais en tout cas, c'est prévu. On aimerait enfin, oui, c'est pas prévu du coup, mais on a envisagé de le faire, en tout cas, ça veut dire que je n'ignore, pas non plus ce sujet. Mais ça veut dire aussi que vous passez d'autres projets avant, Bah oui, pas non plus finis oui, c'est pas et on fini, mais en rond. dans tous les cas, Les nouveaux projets qui sont pas finis, ça tourne en rond. moi ou vous, on a proposé aussi de nouveaux projets au tout début, de ce débat, donc en soi, dans tous les cas, que ça soit moi ou vous, on avance, on sert pas trop à ce sujet, mais bon. Si vous le disiez, si vous le disiez. Maintenant sur un autre sujet aussi, concernant la province de Berzdorf, le fédéral voudrait, construire, donc une zone militarisée dans le sud de la Mmh mh. province de Berzdorf. Donc Mmh. pour vous, pensez-vous que du coup le gouverneur de Berzdorf et même le fédéral, hem, ce serait mieux de la placer là ou de la mettre ailleurs? Et est-ce que ça pourrait même enrichir, l'économie, de cette province? Alors Alors étant, pour moi, général, c'est bah, moi vous le commencez principal souvent concerné là. par rapport à cela, s'il vous plaît, parce que Bah, non, parce que je suis aussi général de l'armée, donc c'est s'il compliqué. vous plaît, écoutez, Allez-y, allez-y, je suis tellement généreux. je ne pense pas que ça va forcément, améliorer, notre situation économique, mais ça améliore notre sécurité. Le positionnement de la base est encore à prévoir, précisément, heu, mais ça peut montrer aux autres pays qui veulent s'attaquer à nous qu'on est partout sur le territoire, qu'il n'y aura pas de surprise jamais ils nous envahissent. Ça, c'est une chose importante à dire. Une, tu projet fort, mais on doit d'abord terminer les autres projets pour, le commencer. Je vous laisse parler. Oui, moi je suis complètement pour, en étant, général aussi de l'armée.
Je suis pour puisque dans tous les cas, Bernsdorf, il y a, on va dire, 2 possibilités. Soit en fait, les 2 endroits où nous pourrions potentiellement la mettre sont difficiles d'accès. Il y a soit dans une montagne, au-dessus d'une montagne, ou soit dans un espace plutôt marécageux. Les 2 sont difficiles d'accès, donc oui, c'est aussi un point, du coup, stratégique. Je pense pas non plus que ça va forcément, augmenter l'économie de Berg, mais oui, de toute façon, ça va être envisagé ça. Et oui, je suis pour le mettre là-bas, du coup. C'est tout, monsieur, vous avez pas maintenant je vous laisse maintenant, continuer à aborder, les sujets, que vous pouvez aborder. Il vous reste 4 minutes. Mmh. Vous voulez aborder un sujet, monsieur? Heu, Parce ouais, que non, non, j'ai j'en ai un, il est assez polémique. ah! Allez-y. Concernant cette, invasion d'une province renaissançoise, qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Bah, que j'ai donné mon soutien à l'idée du roi. Re. Et que par rapport à votre province que vous développez seul et que vous êtes Premier ministre en même temps, vous privilégiez votre province ou votre poste de Premier ministre? Bah, je suis donc Premier ministre, je suis gouverneur, je suis bourgmestre, je suis général de l'armée. Vous vous doutez bien que ça fait quand même beaucoup de rôles et que j'essaye d'en mettre un peu partout. Écoutez, Donc, c'est si on se sûr présente en qu'il tant que y a Premier ministre si on se présente en tant que Premier ministre, c'est qu'on est prêt à assumer tous ces rôles. bah, vous êtes aussi bourgmestre, gouverneur et du coup, si vous êtes Premier ministre, donc Bah, je serais prêt à assumer ces eh rôles beh, et moi par rapport aussi. à la Mais donc Renaissance, c'est donc monsieur, pourquoi oui, c'est logique. pourquoi pas négocier au lieu d'envoyer des troupes pour envahir un pays qui est 10 fois plus fort que nous? 10 fois plus fort que nous, vous êtes sûr de ça, hein, monsieur? On parle Peut-être un peu, mais ils sont plus forts que nous. Nous avons failli accéder à la catastrophe à cause de vous. Des non, milliers de vies en jeu. pas, dites ça au roi. De toute façon, vous avez tellement l'air de l'aimer que Vous vous avez tellement assumerez même pas manipulé devant le lui. roi. Vous avez manipulé le roi, tellement manipulé le roi. Vous 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 rendez pas savez quoi? compte? C'est une bonne idée. On fera une Lui-même discussion à 3 lui-même et on parlera. lui-même lui-même, il a avoué: «J'ai été manipulé», il a dit. Vous êtes ouais, ouais, bah, si vous le dites, hein, on va vous croire monsieur, mais là, Écoutez, je vais retrouver votre, l'annonce dans l'annonce, voilà. Tac, tac, tac. en tous les cas, j'ai pas reçu Voilà, d'amende, écoutez: moi. «Avis à tous venant du roi de et notre magnifique et belle nation. Le Benelux a fait une grave erreur, je me suis fait influencer. Certaines erreurs et mon nani et voilà. Je me suis fait influencer par qui? Bah, malheureusement pas pour moi, Seule pas par moi, La seule malheureusement. personne qui lui parle quotidiennement, qui travaille avec lui. Ouais, ouais, c'est moi. Et bah, voilà, vous l'avouez vous-même, Non, c'est moi qui travaille avec lui, c'est pas moi qui l'a influencé. vous J'ai l'avez juste dit que influencé. j'étais pour. Après, si, pour lui, il pense que Vous c'est une bonne idée. trouvez pas qu'il y avait d'autres solutions? Comme négocier, De toute façon, la même s'il ne négociation, même pendant le conflit, la négociation, on a essayé, ça a été non. Ils nous ont proposé 15 000 émeraudes pour qu'on recule. Vous préférez perdre 15 000 émeraudes? 15 000 émeraudes quand même, monsieur, hein. On parle bien de 15 on 000 peut émeraudes, là. trouver des compromis, monsieur. Oui, ben, on a essayé de négocier et ça a été un grand non. Donc, Je trouve pas que tu aies assez dans de tous les cas, négocier. on s'est après retiré. On s'est rendu compte de notre erreur parce que oui, figurez-vous que j'ai fait une erreur. Ouah, c'est incroyable. Et du coup, bah, Pas la première. on s'est juste retiré et puis avec le roi, on a proposé 15 non, 5 000 émeraudes. Oui, 5 Et 000 moi, émeraudes. j'ai des témoignages comme quoi c'est faux, il y avait pas eu de témoignage. Enfin Oui, de ben, n'importe quoi. Pas eu de, négociation. non, il y a eu une négociation pendant le conflit, au J'aimerais bien Capitole. que la personne intéressée, bah, Oui, 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 on a attaqué qu'elle avant la rentre dans le négociation. vocal et qu'elle dise tout ça. J'aimerais bien Non, appeler parce que monsieur ça Dave sera pendant Il vous Brody. reste, les questions. 25 J'aimerais bien secondes, appeler monsieur Dave Brody. monsieur. Non, mais ça, c'est la négociation. Non, s'il Ça vous plaît, s'est passé laissez après entrer. le conflit. Ça s'est passé Non, après qu'il y a eu une laissez attaque. entrer monsieur Dave Brody, s'il vous plaît. Si vous voulez, hein. De toute façon, s'il peut pas dire autre chose, ça s'est vraiment passé comme ça. Il l'a même écrit, regardez, c'est écrit. Je vais l'inviter à parler. On va procéder C'est à la la fin. période des questions, messieurs. Commencez. Oh, putain. Bon, du coup, c'est la fin de ce débat, donc maintenant nous allons procéder à la période des questions. Donc vous avez juste à lever la main et à faire rentrer, celui auquel vous souhaitez, poser la question va vous faire rentrer
et vous pouvez poser, votre question et celui-ci, pourra peut-être, vous répondre. Allô? Ouais. J'aimerais bien que monsieur Dave Brody, il témoigne du coup, si c'est possible. Monsieur Noamey a une question. OK. Pas de questions? Non? Pour personne? Non, non. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Monsieur, Anton a une question. Ah bah, rentrez-le. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est au sujet de Charles Persdorff que je voudrais m'adresser. Bien sûr. Avez-vous des possessions au Benelux? Bien sûr, je suis bien gouverneur de Berg et bourgmestre de Bergdorf. D'accord. Et c'est quoi votre province déjà? Berg. Berg. C'est où Berg? Putain. Vous accompagnerez un jour si vous voulez. D'accord. Bah, je voudrais voir l'avancement. Écoutez, si je peux me justifier là-dessus, l'avancement fait juste de commencer, comment vous dire. D'abord, on a dû mettre en place des systèmes de loi comme ça, puis après on a commencé à avancer. Mais dû au manque de matériaux, c'est assez compliqué. Et vous l'avez pris quand, votre province? Avant, c'était à mon père, mais après, c'était laissé à l'abandon. Puis après, ça fait à peine un mois que j'y suis. Et j'ai pas pu forcément beaucoup me venir. C'est dommage ça. Écoutez, Parce que... c'est des raisons personnelles, dont l'enterrement de mon père, hein. Je pense que j'ai droit à mes 1 ou 2 semaines de condoléances. Eh ben, moi, j'ai perdu ma grand-mère, c'est pour ça que j'étais pas là. Vous avez pas de Ouais, grand-mère, monsieur, et messieurs, s'il vous plaît. Ouais, Heu, vous savez. vous avez encore une question, monsieur Anton Deletra? Non, pour moi, c'est bon. OK, merci, beaucoup, d'avoir pris la parole. Nous allons demander à monsieur Noamey qui a une demande. Ouais, allô? Pardon. bonjour. Ouais, Bonjour, monsieur Noameil. C'est un plaisir de vous voir. bonjour, désolée, je suis chaud. OK, alors, c'est, merde. Oui, voilà, monsieur Verstraff, Mmh. vous comptez faire quoi de l'écologie? Enfin non, de tout ce qui est déforestation, enfin tout ce qui est écologie. J'en ai parlé, il faut toujours garder une partie qui restera la forêt. Il faut que les espèces puissent toujours vivre et comment dire? Il faut qu'on soit en harmonie avec la nature, qui nous entoure et il faut pas tout déforester, hein, c'est inimaginable. OK, Voulez-vous que j'apporte plus de précisions ou c'est, ce que vous voulez entendre? c'est bon, c'est bon. OK. Merci OK. beaucoup, Noamey. Je je pense que c'est tout. Donc plus personne n'a de questions? Monsieur Brody? Madame Lunadé Steve? Ou mademoiselle Jones? Non? Bon, ben voilà, c'est tout, c'est fini la période de questions. Je vois que plus personne n'a de questions. Donc nous allons, conclure, cela. En tout cas, un grand merci à nos 2 candidats d'être venus et d'avoir, fait leur présentation et les urnes vont ouvrir, dès maintenant, donc vous pourrez aller voter. Donc je vous souhaite tous une excellente soirée
et je vous annonce très, très vite qui est, le prochain premier ministre pendant ces 2 ans.